Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Je viens aujourd'hui vous rendre témoignage du songe que le Seigneur m'a montré dans la nuit du 31 janvier 2022. Mais bien avant de poursuivre le témoignage, on va prier. Seigneur Jésus-Christ, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Que la gloire, Seigneur Dieu, te soit toujours rendue à jamais. Seigneur, tu interpelles encore ton peuple parce que tu l'aimes et que tu veux que ton peuple revienne à toi. Que ce message, Seigneur Jésus-Christ, puisse toucher ton peuple afin que ton peuple, Seigneur Jésus-Christ, se rende compte, Seigneur Dieu, de la gravité, Seigneur Dieu, du péché dans lequel ils sont, de la gravité, Seigneur, de ce que, Seigneur, ils t'ont profondément offensé, Seigneur Dieu. Père éternel, que ton peuple revienne à toi, car, Seigneur Dieu, si tu donnes tous ces messages, c'est dans le but que, Seigneur, ton peuple te revienne et que ton peuple se repente de toutes leurs mauvaises actions, de tous leurs péchés, de toute leur idolâtrie, au nom de Jésus-Christ. Que ton règne vienne, Seigneur Dieu, sur cette nation, sur ce peuple, Père éternel, et que ta volonté vienne, Seigneur Dieu, sur ce peuple, Seigneur Dieu, et que, Seigneur Dieu, tout, Seigneur Dieu, soit fait selon ta gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ, avant de commencer ce témoignage, dans ces temps-ci, j'ai le songe en question que je m'apprête à vous dire. Je l'ai déjà publié sur ma page Facebook et j'ai reçu plusieurs insultes. J'ai reçu plusieurs moqueries. Mais c'est pas à moi vous moquez. Vous ne vous moquez pas en fait de moi. Moi, je ne suis que un canal par qui Dieu passe pour pouvoir transmettre les messages. Donc, si c'est mon destin qu'on m'insulte, qu'on se moque de moi et qu'on me dise des paroles grossières, je l'accepterai et je ferai toujours l'œuvre de Dieu parce que c'est ce qu'il m'a demandé de faire. Il m'a dit, fais pour moi d'abord et je ferai toujours ce qu'il me demandera de faire. Peu importe ce qui doit m'arriver, peu importe, je ferai toujours ce qui a lieu de faire pour le Christ. Et donc, quand il me donnera des messages de venir vous dire, je viendrai toujours devant vous pour vous le dire. Et je n'y manquerai pas, je viendrai devant vous pour vous donner le message. Donc, je vais commencer mon témoignage. C'était dans la nuit du 31 janvier 2022. J'étais endormie et tout d'un coup, je me suis retrouvée dans une maison. Et dans ce songe en question, j'avais la connaissance des choses. J'étais dans une maison, dans un immeuble. On était au 2e. Dans le rêve, je savais exactement qu'on était plus précisément à Makori, qui est Abidjan, qui est un quartier, l'un des quartiers d'Abidjan. On était à Makori dans un immeuble et on était au 2e étage de l'immeuble en question à Makori. Et j'ai vu qu'il pleuvait. Frères et sœurs en Christ, il pleuvait fortement. C'est pas la première fois que le Seigneur me montre qu'il va avoir une pluie forte. Il pleuvait fortement. Et c'était comme une longue pluie. Et en question, lorsque il pleuvait, moi j'étais au balcon. J'étais en train de regarder les passants parce que le balcon était situé en face de la route en bordure de route. Le balcon faisait face et je regardais les gens passer ça et là, tout ça. Mais il pleuvait fortement, mais je voyais les gens qui quand même circulaient, tout ça. Et j'ai quitté le balcon pour 1 minute comme ça. Et quand je suis revenue, j'ai vu que l'eau avait monté. C'était si impressionnant. Et l'eau avait recouvert les caniveaux.
C'était une inondation jamais vue en fait. L'eau avait recouvert les caniveaux et j'étais là, je dis mais l'eau en train de monter. Et là, j'ai entendu la voix du Seigneur qui me dit que c'est la lagune et l'eau qui sont mêlées. Vous comprenez? J'ai entendu la voix du Seigneur audiblement me dire que c'est l'eau de pluie et de la lagune. Vous comprenez? Et j'ai quitté encore le balcon. Quelques minutes après, je suis revenue au balcon. L'eau était arrivée au deuxième étage, c'est-à-dire le balcon du deuxième étage. L'eau avait pris là. L'eau avait pris là et l'eau avançait de plus en plus. L'eau avançait de plus en plus pendant qu'il pleuvait et il y avait la lagune aussi qui était mêlée à l'inondation. L'eau était montée à une hauteur incroyable, jamais vue en pleine capitale, Abidjan. Et c'était dans un quartier, dans un immeuble à Makori que j'étais. J'avais cette connaissance que c'était à Makori que j'étais. Et par exemple, quand l'eau était montée comme ça, moi j'ai couru à l'intérieur de la maison et j'ai commencé à prévenir qu'ils n'ont qu'à venir voir que c'est quelque chose d'incroyable, ils n'ont qu'à venir voir qu'il n'y a jamais eu ça, qu'ils n'ont qu'à venir voir comment l'eau est montée jusqu'au balcon du deuxième étage. Et en même temps, j'ai vu, il y avait des gens dans la maison qui sont venus et ils ont vu et tout le monde a commencé à paniquer. Les gens ont commencé à paniquer et j'étais là, j'ai entendu que ça là, c'est pas l'eau de pluie seulement. Il y a quelqu'un qui a dit non, ça c'est pas l'eau de pluie seulement, c'est l'eau de pluie et de la lagune qui se sont mélangées. Et pendant qu'on parlait, l'eau qui était arrivée au balcon a commencé à rentrer dans le salon. Donc nous tous, on a commencé à paniquer et on a commencé à fuir de la maison. Et quand on a fui de la maison, on a ouvert la porte, on est allé chez le voisin, on a tapé la porte du voisin. Le voisin a ouvert et on lui a demandé pardon, attends, on va venir chez toi, on va venir se réfugier parce que l'eau est montée jusqu'au balcon. Il n'a même pas laissé finir notre parole. Il a fermé sur nous. Il a dit non, vous ne rentrez pas chez moi. Et puis il a fermé la porte sur nous. Et il y avait l'une d'elles qui disait non, laissez-le. Quand l'eau va venir le trouver chez lui là-bas, là, il va sortir, laissez-le. Ne parlez même pas. Sortons. Et puis tout le monde a commencé à courir parce qu'on voyait que l'eau avait commencé à inonder le salon. Au fur et à mesure, l'eau avait commencé à rentrer dans comment dirais-je, dans les mobiliers du salon, tout ça. Du deuxième étage, je dis bien du deuxième étage d'un immeuble. Et dans le songe en question, j'avais cette connaissance que j'étais à Makori. Et on a couru, on a descendu les étages. Et tout le monde, j'ai perdu le fil, je sais plus où les gens sont partis, mais on était nombreux. C'était comme si c'était toute une famille qui était dans la maison. Mais j'ai perdu les autres, je ne sais plus par où ils ont passé, par où ils sont partis. Mais je me suis retrouvée avec une autre fille qui était dans la maison et on courait. On était en train de courir, on est sorti de la maison. Et quand on est sorti de la maison, c'est comme si le Seigneur a roulé l'épisode. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si le songe en question qui venait d'être fait, que le Seigneur m'a montré, le Seigneur a roulé le songe là. Et je suis passée à un autre endroit que je connais pas. Et c'est comme si l'endroit, c'était comme à l'intérieur du pays. C'était une ville à l'intérieur du pays. Et on était en train de courir, comme moi et cette fille-là, et on arrêtait, il y avait des voitures qui passaient. Et puis, il pleuvait avec des vents incroyables. Il pleuvait fortement. Frères et sœurs, depuis que je suis en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu une pluie aussi forte. Il pleuvait fortement. Cette pluie-là, vous n'avez jamais vécu cette pluie-là, je vous le dis, vous n'avez jamais vécu cette pluie-là. Cette pluie-là sera accompagnée de tempêtes, je vous le dis. Et il pleuvait tellement fort, il y avait des voitures qui passaient et moi j'ai arrêté une voiture et la voiture était pleine, tout le monde était comme en fait dépassé.
Tout le monde était dépassé par ce qui arrivait. Donc la voiture était pleine. Mais nous, on voulait forcer, rentrer dedans à l'intérieur. Et ceux qui étaient dans la voiture ont tiré en fait. On tirait la portière de la voiture. Ils ont fermé brusquement parce que c'était la panique en fait. Tout le monde ne savait pas en fait qu'est-ce qui arrivait en fait. Et quand ils ont fermé la voiture, ils ont démarré. On était là et puis j'ai vu chose, parce que quand la voiture a démarré, la voiture est passée sur un petit pont. Vous voyez les petits ponts de l'intérieur là, et puis en bas il y a les petits lacs là. C'est comme ça en fait. La voiture a passé sur un petit pont avec des petits lacs, avec un petit lac en bas. Dès qu'il a passé en haut là, j'ai vu le lac a débordé. Et comment j'ai su que c'était le lac? Comment j'ai su que c'était le lac? Celle qui était à côté de moi, du moins, excuse, a dit, regarde, le lac en train de déborder. Elle a dit le nom, regarde, le lac en train de déborder. Et quand elle a dit ça, on a vu le lac déborder, quitter son nid et puis commencer à déborder dans la ville. J'ai dit, ouh, Seigneur Jésus, ouh. Et puis on courait, et puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, en fait, j'étais toute essoufflée. Et le Seigneur me dit maintenant que la lagune va déborder. La lagune, il y aura des fortes pluies jamais vues. Les petites pluies que vous voyez, et puis il y a inondation dans les quartiers. Il y a beaucoup de quartiers précaires comme les quartiers où ils ont fait des constructions anarchiques. Là. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. L'inondation qui va venir là, vous n'avez jamais vu cette inondation là. Vous n'avez jamais vu ça. Parce que ça sera même en pleine capitale là. Ça va toucher même en pleine capitale. L'image de Makori que le Seigneur m'a montré, c'est pour vous dire que c'est les endroits même où l'on ne s'y attend pas là, c'est là-bas qui sera le plus touché. Les endroits dits, des endroits vraiment huppés, riches, parce que Makori, on sait que il y a plein de maisons riches, de personnes riches qui ont l'argent, il y a plein d'expatriés, tout ça. Les quartiers où vous pensez que vous êtes en sécurité là, c'est là où il y aura plus de dégâts. C'est là où il y aura plus de dégâts d'inondation. Je ne dis pas que les autres quartiers ne seront pas touchés. Les autres quartiers aussi seront touchés. Mais ça sera du jamais vu. Puisque vous croyez que vous êtes tellement en sécurité dans vos beaux quartiers, dans vos chics quartiers. Vous comprenez, frères et sœurs. Et j'ai vu la lagune déborder. La lagune a débordé. Et dans le son, j'ai vu Makori. Mais Trashville n'est pas loin. Si on parle de Makori, ça veut dire que Trashville aussi a été touché. On n'en parle pas. Donc, frères et sœurs en Christ, ce n'est pas de l'amusement ou de la plaisanterie. La tempête, le vent, les fortes pluies là. Le Seigneur m'a montré combien de fois maintenant, ça fait combien de fois, près de 3 ou 4 fois que le Seigneur me montre cela. Et il m'a même dit dans un autre songe que ça va déclencher un tsunami. Donc il y aura tsunami, il y aura inondation, il y aura débordement de la lagune, il y aura débordement pour l'intérieur du pays, de certains lacs. J'ai fait des recherches, j'ai vu un peu les lacs, j'ai vu lac de Ayamé 1, Ayamé 2, il y a lac aussi de choses, tous les lacs qui sont en Côte d'Ivoire, je sais pas, tous les lacs qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, frères et sœurs en Christ, ce n'est pas de l'amusement. Pour l'intérieur du pays, là, il y aura un débordement des lacs, ça va créer des inondations. Pour Abidjan, il y aura des fortes pluies, des très très fortes pluies accompagnées de tempêtes. Est-ce que vous connaissez la tempête? La tempête là, c'est pendant qu'il pleut fortement et puis il y a le vent. Vous comprenez? Et puis je dis dans un audio que les pluies là, ça sera des
gouttes épaisses d'eau. Ça sera des gouttes épaisses d'eau. Ça ne sera pas des plus fines. Ça sera des gouttes épaisses d'eau accompagnées de vent. De vent très violent. Donc, vous allez me poser la question, pourquoi c'est à la Côte d'Ivoire ça arrive? Mais c'est parce que vous ne voulez pas changer. Vous êtes idolâtre, vous ne voulez pas changer. Le Seigneur vous parle, vous ne voulez pas changer. Quand on vous parle, vous mettez à gauche. Quand on vous parle à droite, vous mettez à gauche. Vous n'écoutez rien. Vous n'écoutez rien. Quand on vous dit quelque chose, vous retournez la situation. Mais sachez que ce n'est pas à nous que vous faisiez du mal, mais c'est à Dieu. Vous attirez la colère de Dieu. De plus en plus, quand vous parlez et que vous n'écoutez pas, c'est la colère de Dieu que vous attisez sur votre tête. Vous ne savez pas. C'est la colère de Dieu que vous attisez. Je ne suis pas là pour annoncer seulement des mauvaises nouvelles. Non, je suis là pour parler, pour avertir le peuple de Dieu et pour avertir les habitants de cette Côte d'Ivoire, ce peuple de Côte d'Ivoire. Et ainsi que les habitants et le peuple du monde entier. Vous attirez la colère de Dieu. Vous attisez la colère de Dieu. Vous attisez la colère de Dieu. Vous ne voulez pas vous repentir. Vous partez vous prostituer sur n'importe quel arbre, sur n'importe quelle montagne. Vous aimez les dieux étrangers. Tout ce qu'on vous dit de ne pas faire là, vous courez après la mode. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, peuple de Dieu. Ressaisissez-vous. Et j'ai dit dans un songe que si tu crois que tu es sanctifié, redouble encore plus de sanctification. Continue sans cesse à te sanctifier parce que jusqu'à la dernière minute, jusqu'au retour de Yeshua Mashiach, jusqu'à la dernière minute, tu dois continuer la sanctification. Tu ne dois pas t'arrêter. La sanctification, là, ça ne s'arrête pas à un niveau. Ça continue sans cesse parce que de plus en plus, Dieu va te révéler en toi qu'est-ce qu'il n'aime pas. Donc, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais faire tout à l'heure encore une deuxième vidéo où j'ai vécu un tremblement de terre. Je vais vous faire cette vidéo-là pour que vous soyez informés. Pour ne pas que quand ces choses arrivent, vous ayez à vous plaindre. Oh Seigneur, tu ne nous as pas avertis. Oh Seigneur Jésus-Christ, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait de mal? Mais quand tu pêches et qu'on t'appelle à la repentance et que tu n'écoutes pas là, tu ne sais pas que c'est mal aux yeux de Dieu. Tu ne sais pas. Vous allez me dire pourquoi la Côte d'Ivoire va subir toutes ces choses-là. Mais parce que la Côte d'Ivoire est choisie de Dieu, tout simplement. Rappelez-vous de l'histoire d'Israël, du peuple d'Israël. Rappelez-vous de leur histoire. Malgré que Dieu les chérissait de tout son cœur, malgré que Dieu a été prêt à faire tous les prodiges au milieu d'eux, quand ils n'obéissent pas, qu'est-ce que Dieu faisait? Qu'est-ce que Dieu faisait? Quand ils n'obéissaient pas, qu'est-ce que Dieu faisait? Je vous laisse le libre choix de donner cette réponse-là. Donc, plus le Seigneur va mettre son amour sur un peuple, plus ce peuple-là, s'il n'écoute pas, plus ce peuple-là va subir la colère de Dieu. Et la colère de Dieu, je vous l'assure, la colère de Dieu, ça fait peur. La colère de Dieu, ça fait peur. Je l'ai plusieurs fois entendu être en colère contre moi ou être en colère contre quelque chose que j'ai fait. Mais je peux vous l'assurer que ça fait peur. Quand Dieu gronde, tout votre être tremble. Quand Dieu gronde, tout votre être tremble. Et c'est ce Dieu-là que vous cherchez tous les jours. C'est ce Dieu-là que vous insultez tous les jours. C'est ce Dieu-là que tous les jours, vous provoquez. Vous provoquez délibérément. Parce que vous vous dites, oh, les hommes ne me voient pas. Mais Dieu vous voit. Vous considérez plus les hommes autour de vous que Dieu qui vous voit. Vous respectez plus l'homme qui est en face de vous, l'homme qui va bientôt mourir, que de respecter Dieu. Vous honorez plus vos amis, vos prophètes, vos pasteurs, plus que Dieu lui-même.
Et vous croyez que Dieu va vous épargner. Et quand on parle de ces choses, vous dites union de prière. On va prier pour que cela n'arrive pas. Non, il ne faut pas prier que cela n'arrive pas. Il faut prier dans le but de changer de vie, de changer de comportement, de changer ce qui est mauvais en toi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas de prier pour que cela n'arrive pas. Parce que selon la Bible, lorsque, comment dirais-je, Pharaon a rêvé qu'il y avait la famine et qu'il a rêvé le même rêve 2 fois. Quand Joseph était en train de lui donner l'explication de ce rêve, qu'est-ce que Joseph a dit? Joseph a dit, vous avez rêvé 2 fois de la même chose parce que le Seigneur a déjà arrêté ce qu'il doit faire. Et si j'ai rêvé plus de 2 fois ces événements, ça veut dire que le Seigneur a déjà arrêté ce qu'il va faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de vie. C'est tout ce que le Seigneur vous demande. Changer de vie. Changer de vie. Revenez à Christ. Tout homme, tous, nous savons ce que nous faisons qui ne plaît pas à Dieu. Changer de vie. La sanctification, vous pensez que c'est pour les autres seulement. Vous pensez que c'est pour juste ceux qui sont appelés de Dieu. La sanctification, c'est pour tout le monde. De l'intérieur et de l'extérieur, c'est pour tout le monde. L'obéissance à Dieu, là, c'est pas pour une partie des habitants de la terre. C'est pas pour une seule partie, c'est pour tout le monde. Changer de vie. Changer de vie, au lieu de rester là à raisonner, changer de vie. C'est de ça qu'il est question, changer de vie. Et ce message s'adresse aussi à tout le monde, à tous les habitants du monde entier, à tout le peuple de Dieu. Changer de vie, il est temps. Changer de vie. Le chronomètre va bientôt s'arrêter et toute chose va prendre fin. La grâce abondante de Dieu va prendre fin. Changer de vie. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.